Les 6 et 7 août 2014, 3 corps sans vie sont retrouvés dans une maison dans le quartier Sokoprise à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Mwanza était Talian, 25 ans, jeune cadre à Total EP Congo, son cousin Ngoma Matondo Delgani et sa fille Ngoma Juliana, 2 ans, ont été assassinés à la machette par Kaya Miyalo Guyeloge, 38 ans, père de 4 enfants, et Mabenge Dosso Jean-Richard, 28 ans, père d'un enfant. Quant à Mbemba Gongoula Jean-Sul, conjointe de Ngoma Matondo, elle est alors la seule survivante de cette barbarie. Messieurs, dames, je suis Célio, documentariste. Voici pour vous la petite histoire macabre du décès de Talian et de l'assassin Yagi. Talian est un jeune ingénieur en géologie de 25 ans embauché il y a 2 ans à peine dans une grande société d'exploitation pétrolière au Congo, en l'occurrence Total EP Congo. Assassiné chez lui dans la nuit du 7 août 2014 par une machette ayant reçu plusieurs coups sur la tête, Talian perd la vie. L'enquête révèle même que c'est son propre cousin qui fomente tout ce plan pour se venger de lui. Donner la première voiture qui est en contrat avec moi. Parce qu'il y en avait 2, moi seul, je ne pouvais pas conduire 2 voitures. Il fallait que je cherche un autre chauffeur pour travailler. Quel contrat tu avais eu ça? Tu avais eu le contrat avec qui? Avec Talian. La première voiture qu'il avait achetée, on a signé un contrat. Après, 6 mois après, il vient sortir une deuxième. Il m'a dit, Yagi, je ne peux pas, moi je ne connais pas le monde du chauffeur. Toi, tu prends ma voiture là, tu donnes le mien à quelqu'un qui va conduire. Donc ton salaire que toi, moi je vais te payer, c'est ce que tu vas payer ton chauffeur. Parce que toi, tu n'as pas de salaire. Après, il est arrivé un moment, ça ne tenait plus avec le monsieur. Après, on s'est séparés. Je lui devais 35 000 comme ça. Talian, n'étant pas satisfait de la manière dont son cousin Yagi gérait son taxi, il décide alors de récupérer son bien, d'où la colère de Yagi. Il délègue alors l'ancien chauffeur de taxi de Talian qu'il avait lui-même embauché, puisque Talian en avait 2. Mabenge, le chauffeur à qui Yagi promet un taxi afin d'exécuter Talian, s'infiltre dans le domicile de l'ingénieur en début d'après-midi. Trouvant la maison vide, il est surpris par l'arrivée d'une femme avec son enfant de 18 mois au dos, la femme d'un autre cousin de Talian. Il porte ses coups de machette sur eux. Le bébé décède, mais la mère survivra malgré ses nombreuses blessures. Je barré, je tape comme ça, la machette tombe sur l'enfant et la maman aussi tombe ici. La maman aussi tombe ici, je prends le pan, je mets le pan sur la maman. Et l'enfant, tu as fait quoi? L'enfant, moi, maman barré la... Non, l'enfant était où toi? Pardon? Oui, l'enfant est au dos. Après, tu n'as pas enlevé? Non, je n'ai pas enlevé l'enfant. La maman dit ici, j'ai pris une part, tu croyais qu'elle était morte? Oui. Je t'ai dit qu'elle était morte. Croyant la femme morte, il leur couvre d'un drap blanc et se camoufle dans le salon où il remarque alors l'entrée d'une deuxième personne. Cette fois, c'est le mari de la femme laissée pour morte et du bébé tué. Je reste ici au salon. Où? J'étais là au salon. Assis maintenant? Ah, assis. Je suis en train de me résoudre. Mais là, comment je vais faire? J'attends vers 16h, c'est le deuxième coup de portail qui se fait. Après que je dis, ah, lui, ça doit être lui. Je regarde comme ça. Vraiment, il avait de même visage, mais pas tellement. Le gars rentre, j'avais des doutes. Ah, est-ce que c'est lui? Il dit, je suis venu me placer devant la porte. J'étais ici. Caché ici, le gars ouvre le portail, il referme encore le portail. Il vient par ici, il ouvre la maison. À ce moment, je l'attaque le premier coup. Il est tombé par... il est vraiment parti juste là-bas, en train de j'ai répliqué le deuxième coup. Il criait, oui. Il criait. Il est alors lui aussi roué de coups de machette et décède. Croyant que c'était Talian qui l'avait tué, il demande alors confirmation chez Yagi, le commanditaire, lui répondant que c'était toujours pas Talian. Aux alentours de 21h, Yagi rejoint Mabenge sur les lieux du crime. C'est même ici que j'ai appelé Yagi. Yagi, vraiment, c'est bon. Je suis lui qui sort. Est-ce qu'il y a la voiture? Je dis non. Non, mais c'est pas lui que je te dis. Donc, patiente un peu, j'ai tout le temps, je vais arriver. Il faut que tu arrives parce que je suis blessé. 19h, 22h. Pendant ce temps, le corps est là? Oui, c'est le corps est toujours là. Le corps est toujours là.
21h. À 22h, il vient dehors là. Il me relance le taxi. Il y a l'esprit du taxi là-bas. Il me relance là. Et je suis dehors. Donc, viens ouvrir le portail. À ce moment, je sors, ouvrir le portail. Il ouvre le portail, il rentre, et il voit le corps devant, il dit, dehors. Il dit, mais quand je peux faire des choses comme ça, c'est pas lui, mais il est encore dehors. Dès qu'il va rentrer, s'il voit le corps, il va fouiller. Il y a qui, je dis, ah, j'ai plus la force de soulever. Il y a qui a soulevé le corps jusqu'à la minute devant la niche là-bas. Il a laissé le corps là-bas. Puis il a dit, avec la seule main là, prends la terre, tu mets sur le sang. Et c'est vers minuit 1h que Talian rentre chez lui et est atrocement laminé sur la tête par la même machette par son propre cousin Yagi. 1h, 2h comme ça, le gars est venu. Je suis lui, le lumière, et le son de la vie. Il est garé par la marche arrière. Je sais pas, il fait le manœuvre. Il est venu par ici, par la marche arrière, il ouvre le portail. Il était là toujours à deux. Il éteint le lumière du salon. Pour qu'il puisse pas voir le son. Il éteint le lumière du salon. Il est derrière la voiture, il est ressorti pour fermer le portail. Il a encore remonté de la voiture. Il a fait au moins peut-être 15 minutes ou 10 minutes dans la voiture, autour de la musique classique. Après, il sort, il est venu par ici. Et du sort, il frappe encore, il répare encore dans la voiture. Je ne sais pas s'il avait oublié, je sais pas, quelque chose. Paf, la deuxième fois, il ressort, il vient au salon. Yagi était là où moi j'étais là. Yagi l'enchaîne juste ici. Lorsqu'il enchaînait, moi j'étais là, devant. J'étais ici devant. Il a enchaîné là-bas 3 fois. Vraiment, il n'a pas crié. Le gars disait, ah! La 3e fois, il est tombé. Le sang commençait à couler. Le gros me dit, tu rentres dans la chambre. Prends ce qui t'intéresse, mais sauf les appareils. Le mardi 19 août 2014, au quartier Mpakangoyo, après une enquête rapide de police, ils sont retrouvés et interpellés dans le 6e arrondissement Goyo. La direction départementale de la police les a présentés à la presse mercredi 20 août et procédé à la reconstitution des faits. Les 3 victimes ont été inhumées le jeudi 14 août. La 4e victime, la maman du nourrisson, n'était pas, elle, décédée, mais seulement atrocement blessée. Le procès s'ouvre en décembre 2014. Ils sont alors condamnés à mort et 14 millions d'amendes pour dommages et intérêts. Ngoma Matondo Delgani, 25 millions de francs CFA. Ngoma Juliana, 10 millions. Mwanza Talian, 1 franc symbolique. Mbemba Gongola Jansul, 60 millions de dommages et intérêts, la seule survivante. La Cour rend son verdict. La Cour, par ce motif, statuant publiquement, contradictoire en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, requalifie en crime d'assassinat le crime de complicité d'assassinat commis par Mabengue Jean-Achard sur la personne de Mwanza et Talian. Déclare Mabengue Dossi Jean-Achard et Kayami Yaloudi éloge coupables et crimes d'assassinat et tentatives d'assassinat qui leur sont reprochés. En répression, leur faisant application de la loi, les condamne à la peine de mort. Messieurs, dames, la ville tout entière est bouleversée, choquée, consternée par cette histoire de triple assassinat. Que dire de plus? Que dire de plus? Si ce n'est que savoir que même dans sa propre famille, on peut avoir un ennemi. Pourtant, qu'on a peut-être même voulu aider. 9 ans après, les 2 assassins sont toujours en prison. Triste. Un jeune avec plein d'avenir tué. Des dommages collatéraux. Un bébé innocent. Et son cousin.